Nous sommes le lundi 5 juillet 2021. Nous fêtons Saint-Antoine-Marie Zacharia, fondateur de Barnabite. Bonjour à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre sur 14 TV Gabon pour notre nouvelle édition d'information. Tout de suite, les titres. Magistère universel, Angelus. Gardez le cœur disponible pour les surprises de Dieu. Église et diplomatie, Monseigneur Escalante Molina, nonce apostolique au Gabon et au Congo, appelé à servir à Haïti. Dans le magistère local, consécration ce vendredi 2 juillet 2021 de la chapelle Saint-Jean-Paul II au Cap Santa Clara. Début de la première phase de la retraite de fin d'année des prêtres de l'archidiocèse de Libreville au foyer de charité. Et dans ce journal, nous allons dans le diocèse de Mouila parler de la clôture de l'année scolaire 2020-2021 à Tchibanga. C'était tout pour les titres, leur analyse dans un instant. Magistère universel, Angelus. Gardez le cœur disponible pour les surprises de Dieu. Dans sa méditation avant la prière de l'Angelus du dimanche 4 juillet, le pape François est revenu sur l'incompréhension des contemporains de Jésus qui n'avaient pas compris qu'il était le Fils de Dieu. Il a averti sur le risque que nous courons, nous aussi, de laisser passer Dieu sans le reconnaître. Nous l'écoutons. Face à cette réaction, Jésus affirme une vérité qui fait également partie de la sagesse populaire. Un prophète n'est méprisé que dans son pays, parmi ses proches et dans sa propre maison. Nous le disons très souvent. Arrêtons-nous sur l'attitude des compatriotes de Jésus. Nous pourrions dire qu'ils connaissent Jésus, mais ne le reconnaissent pas. En fait, il y a une différence entre connaître et reconnaître. Et cette différence nous fait comprendre que nous pouvons connaître diverses choses sur une personne, nous faire une idée, nous fier à ce que les autres disent d'elle, peut-être même la rencontrer de temps en temps dans le quartier, mais tout cela ne suffit pas. Il s'agit d'une connaissance ordinaire, superficielle, qui ne reconnaît pas le caractère unique de cette personne. C'est un risque que nous courons tous. Nous pensons en savoir tellement sur une personne que nous lui collons une étiquette et nous l'enfermons dans nos préjugés. De même, les compatriotes de Jésus le connaissent depuis 30 ans et pensent tout savoir. Ce n'est pas ce garçon que nous avons vu grandir, fils du charpentier et de Marie. Mais d'où lui vient toutes ces choses, toute cette sagesse? En réalité, ils n'ont jamais réalisé qui il est vraiment. Ils s'arrêtent à l'extérieur et rejettent la nouveauté de Jésus. Nous entrons dans le nœud du problème. Lorsque nous laissons prévaloir le confort de l'habitude et la dictature des préjugés, il est difficile de s'ouvrir à la nouveauté et de se laisser surprendre. Nous finissons souvent par chercher la confirmation de nos idées et de nos projets dans la vie. Dans nos expériences et même chez les gens, pour ne jamais avoir à faire l'effort de changer. Cela peut aussi arriver avec Dieu. Précisément, à nous les croyants, en nous qui pensons connaître Jésus, nous qui pensons que nous connaissons tellement sur lui et qu'il nous suffit de répéter les mêmes choses que toujours.
ça ne suffit pas avec Dieu. Magistère local, messe d'action de grâce du nonce apostolique qui quitte le Gabon pour une nouvelle mission en Haïti. Son Excellence Francisco Escalante Molina, nonce apostolique au Congo et au Gabon, est désormais appelé à exercer en Haïti. Une messe d'action de grâce a été dite le dimanche 4 juillet 2021 à la cathédrale Notre-Dame de l'Assomption à 10 h. L'archevêque métropolitain de Libreville, Monseigneur Ibaba, a dit un mot de revoir à celui qui a servi en terre de mission pour la région Congo-Gabon. Nous suivons quelques éléments de cette célébration d'église. Monseigneur Francisco Escalante Molina, depuis le jour de votre nomination, le 21 mai 2016, vous avez vécu avec nous les temps forts de notre Église. En effet, vous nous avez accompagnés par votre humble présence, par vos conseils, vos intuitions, votre amitié. Avec nous, vous avez participé à la célébration du jubilé des 175 ans d'évangélisation de notre cher pays. Un moment fort pour nous. Et vous m'avez conduit à Franceville et à Libreville comme nouvel archevêque. Je voudrais vous adresser un grand merci. Nous prions pour votre mission en Haïti. Que le Seigneur accompagne vos pas et rende votre ministère fructueux et qu'il bénisse tous ceux qui vous sont chers. La paix du Christ. Amen. Excellence, chers frères et sœurs, vous m'avez remercié et j'ai apprécié votre gratitude à mon égard. Mais permettez-moi aussi de vous témoigner toute ma reconnaissance pour ce que vous avez été pour moi et avec moi durant mon mandat. La célébration de ce jour est le signe, elle exprime de façon éloquente ce lien d'amitié et de fraternité que nous avons scellé durant 5 ans. Bien que ma présence n'ait pas été aussi constante comme je l'aurais souhaité, surtout au cours des 2 dernières années en raison de la pandémie qui nous a tous enfermés et nous a fait changer beaucoup de nos projets et programmes. Je suis heureux, mais je ne suis pas heureux parce que je dois quitter le Gabon, mais parce que Dieu m'a fait la grâce de venir vivre avec vous pendant 5 ans de ma vie et d'exercer mon ministère sacerdotal et épiscopal comme nonce. Le nonce apostolique Francisco Escalante Molina a également signifié son départ aux autorités politiques du Gabon. Il s'est rendu à la présidence de la République pour dire ses hommages à son Excellence Ali Bongo Ondimba, président de la République du Gabon. Au cours de cet entretien, le président Ali Bongo Ondimba et Monseigneur Francisco Escalante Molina ont fait un tour d'horizon des relations qui lient le Gabon et le Saint-Siège qu'ils ont qualifiées d'excellentes. Dans l'église du Gabon, fête patronale de la paroisse Saint-Thomas d'Ntoum. La paroisse Saint-Thomas d'Ntoum était en joie hier, dimanche 4 juillet 2021, avec la célébration de sa fête patronale.
Une célébration qui s'est déroulée après 9 jours de neuvaine, au cours de laquelle les clercs ont prié pour la jeunesse d'Untum et pour la culture de l'espérance. En présence de plusieurs fidèles, le célébrant, le père Pierre Michaélic, a invité les jeunes à aller à contre-courant, comme le fut Thomas, afin de trouver leur voie. Suivons un extrait de cette célébration. Malgré l'autre, est-ce qu'on va pouvoir et quatrième chose, c'est la parole de Jésus de l'évangile d'aujourd'hui. Et ceux qui croient sans avoir vu. Et je suis ici, on a fauché, c'est même les paroles de Jésus, parole de Jésus. Saint Thomas incrédule. Mais pardon, pourquoi on donne cette subventionnement à Thomas? Oui, c'est vrai. Thomas a cru comme il a vu. Mais les autres apôtres, comment ils ont fait? Le jour, le matin du Pâques, comme les femmes qui ont vu Jésus au tombeau, elles ont accouru vers les apôtres, elles ont dit, nous avons vu Jésus, il est ressuscité. Est-ce que les 10 autres ont cru? Non. Non. Donc pourquoi on dit seulement à propos de Saint Thomas incrédule et pas à propos de tous les apôtres? C'est la même chose, ils ont vu seulement pour le soir, ils ont vu de leurs yeux Jésus ressuscité. Histoire identique. Pourquoi encore se préfixe incrédule seulement à Saint Thomas et pas à Saint-Pierre, Saint-Jean, Saint-André? Il est le maître. Et en plus, je veux dire, nous tous, nous sommes les mêmes. Qui va courir derrière quelque chose qu'il n'a pas vu? Ce même cardinal m'a dit. Passation de charge dans la communauté des béatitudes. Le père Paul Marimba est le nouveau responsable de la communauté des béatitudes de Libreville. Il remplace à ce poste la mère Gloria. Dans ses missions, le père aura la charge de superviser le fonctionnement de cette communauté de vie apostolique et de veiller au respect et au suivi de la vie chrétienne de chaque membre selon leur vocation individuelle. Confions au Seigneur le ministère de son serviteur. Retraite annuelle des prêtres de l'archidiocèse de Libreville tenant lieu tous les ans au mois de juillet. Ce temps de prière et d'enseignement se déroule durant une période de 7 jours. Portons en prière nos membres du clergé qui se ressourcent durant cette période. Regardons quelques éléments de ce moment important de la vie de notre Église. Bonjour. Je suis heureux d'être avec vous. Ici à Libreville pour ce retraite. Je m'appelle Signé Jean-Marie. Signé. S-I-G-N-I, l'accent aigu. Jean-Marie. Je suis prêtre du Sacré-Cœur de Jésus. On appelle encore Léonien. Peut-être que vous ne les connaissez pas ici au Gabon. Parce que il n'y a pas de prêtre du Sacré-Cœur ici au Gabon. On est les pères du Saint-Esprit qui sont ici à Libreville, tout comme les piaristes qui sont ici, ou comme les clarinetins qui sont ici, les connaissent puisque on s'est côtoyé à Rome.
enseignant à l'Institut catholique de Yaoundé. J'enseigne une discipline que beaucoup n'aiment pas, mais qui fait beaucoup de bien à l'Église, c'est le droit canonique. C'est pour la deuxième fois que je vais m'entretenir avec le Thélion et l'Église. La première fois, il y a quelques années, c'était dans une session, ici même au foyer de Charité. Il y a quelques années, quelques-uns d'entre vous étaient là, une session sur le mariage, sur le droit matrimonial. Il y avait des prêtres et d'autres laïcs engagés en responsabilité dans les paroisses. Bon, je remercie les autorités ecclésiastiques de l'archidiocèse de Libreville, de Monseigneur l'archevêque, de Chaval, qui m'ont contacté pour me demander de venir avec vous pour la fête annuelle du Thélion. C'est vrai que j'avais beaucoup hésité parce que je ne savais pas si j'allais avoir le temps, parce que j'étais en train de mandat comme supérieur provincial des élections au Cameroun. Et je vais préparer un certain nombre de choses pour passer mon cas à mon successeur. Bon, j'avais dit, bon, Dieu, dans son esprit, va nous aider. Et j'ai accepté cette invitation, accepté ce service avec joie. Voici, je rentre au Seigneur. Les canonistes n'ont pas l'habitude de prêcher les retraites. Bon, ça arrive de temps en temps. Bon, ça signifie que si j'arrive à vous mettre dans le domaine de la spiritualité, Dans la rubrique Société, nous allons dans le diocèse de Mouila, précisément à Tchibanga, pour parler de la clôture de l'année scolaire 2020-2021 dans les établissements catholiques. Après une année scolaire marquée par des restrictions liées à la pandémie de la COVID-19 et le départ des élèves de classe intermédiaire en vacances, certains responsables font le bilan de leurs activités. Monsieur le proviseur de lycée catholique Horizon à Tchibanga, Monsieur Junior Boubakumba, bonjour. Bonjour Monsieur Yvelanges. Alors, Cathol TV vous rend visite ce matin. Comment s'est déroulée l'année scolaire chez vous depuis le début de l'année? Merci Monsieur, merci aussi à Cathol TV. C'est une année difficile, particulière à cause de la pandémie du coronavirus. Les élèves découvrent pour la plupart un trimestre séquencé en plutôt une année scolaire séquencée en quadrimestre. C'est même un mot nouveau pour eux. Je dirais même pour certaines personnes quadrimestre. Et vous imaginez la charge cognitive pour les élèves qui doivent emmagasiner un certain nombre de connaissances en 4 mois et il faut aussi les évaluer. J'avoue que c'était vraiment difficile. Alors, est-ce qu'on peut dire ici que les résultats ont quand même suivi au niveau des 2 quadrimestres, il faut le dire ainsi? Oui, Dieu merci. Je voudrais profiter pour tirer mon chapeau à l'ensemble des collaborateurs parce que les résultats parlent d'eux-mêmes. Nous avons au premier trimestre, au premier quadrimestre, vous voyez les habitudes, nous avons fait presque 75% de taux de réussite.
Au second quadrimestre, nous avons dépassé les 80%. Ça veut dire que les enfants ont répondu favorablement à ce que nous attendions d'eux. Vraiment, il faut remercier tout le monde. Il faut remercier aussi le Seigneur Tout-Puissant qui a aidé tout le monde, et les enfants et nous les adultes, dans la mission qui est la nôtre. Nécrologie, décès de l'abbé Jean Bengdon. L'abbé Jean Bengdon a quitté la terre de ses pères le vendredi 2 juillet 2021. Né le 11 novembre 1931 à Angon, village à Oyem, celui qui a servi et prêché l'évangile de Jésus-Christ au sein de l'Église catholique fut ordonné le 16 juillet 1961 à la paroisse Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus d'Angon par Monseigneur François Ndon, évêque du diocèse d'Oyem à cette époque. Il a officié dans plusieurs paroisses du Gabon et même à l'extérieur du pays. L'abbé Jean Bengdon est resté près de 22 ans à la paroisse Saint-Jean-Baptiste de Nzengayon avant sa retraite. Confions au Seigneur l'avenir céleste de son serviteur. Saint du jour, Saint Antoine-Marie Zacharia, fondateur de Barnabite. Prêtre fondateur de Barnabite, Saint Antoine-Marie Zacharia groupait autour de lui des laïcs mariés dévoués à l'Évangile pour suivre le programme apostolique tracé par Saint Paul. En 36 ans de vie seulement, il fait faire à l'Église un grand saut en avant. Bonne fête à tous les Saint-Antoine. Très chers téléspectateurs de Cathol TV Gabon, c'est ainsi que se referme notre édition d'information de ce lundi 5 juillet 2021. Nous vous remercions de l'avoir regardé. Rendez-vous demain à 19h pour notre flash info du mardi. En route pour les 200 ans de notre Église, gardons la foi, l'espérance et la charité. Bonne préparation du 15e dimanche du temps ordinaire à tous.